Bonjour, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Alors on se retrouve après quelques jours d'absence. Ça fait du bien des fois de se couper de tout ce qui est réseaux sociaux, internet, YouTube. J'avais vraiment besoin là de prendre du recul, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc du coup, on se retrouve vraiment d'attaque pour vos énergies du mois de juillet 2020. Alors, on est sur du général, mes amis, donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et même si c'est une toute petite partie du tirage, écoutez, c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer avec le langage secret des animaux. Je vais y arriver. Pour voir un petit peu l'énergie, l'animal totem qui va vous accompagner durant ce mois écoutez, de juillet. Donc, c'est parti, juillet demain. Oh, vous avez l'aigle, les amis. Donc déjà, on est sur un animal de l'air. Donc, on est sur une énergie déjà où il y a cette capacité, durant ce mois de juillet, quand même, de prendre une certaine hauteur sur les choses, sur les événements. Il y a cette capacité aussi de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, mais avec pas moins quand même de poigne, j'ai envie de vous dire, parce que l'aigle, c'est un animal aussi de liberté, bien évidemment, comme je viens de le dire, cet animal, voilà, qui prend son envol, qui se laisse porter par l'air, mais qui n'en est pas moins, qui sait où il veut aller. Voilà, qui n'en a pas moins la poigne, il y a cette forme d'autorité quand même ici, donc vous serez plus souple, vous serez plus léger, légère, vous aurez cette capacité à prendre de la hauteur sur les événements, mais cependant vous saurez aussi où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et ce que vous voulez tout simplement ici. Donc voilà, vous ne serez pas prêt non plus à accepter tout et n'importe quoi, et surtout vous ne serez pas dupe. Vous ne serez pas dupe, d'autant plus que vous aurez une vision assez éclairée. Comme on voit que c'est un animal qui prend de la hauteur, vous aurez quand même un point de vue assez global. Vous aurez cette capacité à prendre du recul pour voir une situation dans son ensemble. Donc ça va être quand même compliqué, par exemple, de vous la faire à l'envers ou de vous vendre du rêve, puisque vous aurez pleinement conscience de la situation dans sa globalité. Il y aura aussi cette notion d'inspiration ici. Vous serez beaucoup inspiré durant ce mois de juillet. Donc, c'est bien d'écouter aussi ses inspirations, son imagination, de laisser cette part, de quitter un petit peu ce côté autorité, ce côté un petit peu terre à terre, bien que ce soit un animal d'air, voilà, mais et de laisser un petit peu aussi venir rentrer dans l'équation ce côté imagination, ce côté créatif qu'il y a en vous et qui peut être totalement exploité et qui peut vous servir dans telle ou telle situation. Je vais essayer de rapprocher un petit peu que vous voyez bien. Donc voilà pour ça. Alors je vais ensuite vous tirer une carte. Alors je dis une carte mais je fais un peu au feeling. Si je ressens le besoin d'en tirer d'autres, je le fais. Avec les portes de l'intuition. Alors pour votre mois de juillet 2020, les Verseaux. Hop là, on en a une ici. On a la main ouverte. Et j'avais donc celle-ci aussi qui est tombée, la non-résistance. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de plume ici. D'accord. Alors, je vais juste ranger mon paquet. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez ces deux cartes-là, les mains ouvertes. Alors, la main ouverte, enfin les mains ouvertes, on nous parle de lâcher prise. C'est vraiment l'énergie du lâcher prise qui vous permet en fait tout simplement de prendre ces choses aussi avec un peu plus de légèreté, d'être un peu moins dans le mental et plus dans l'acceptation et d'être tout simplement davantage en résonance en fait tout simplement avec ce qui se passe pour vous dans l'invisible. C'est accepter cette possibilité que les choses ne se passent pas exactement comme je les avais prévues. C'est que voilà, accepter que des fois il y ait des détours dans mon chemin. Et puis tout simplement aussi, c'est prendre les événements d'une manière beaucoup moins frontale que d'ordinaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Cette capacité, encore une fois, vous voyez, on a cette notion d'air. En fait, sur tout votre tirage, pour l'instant, on a cette notion d'air et de légèreté. Et vous voyez, en fait, à l'image de ce ballon, c'est aussi prendre de la hauteur sur les événements quelque part et de se laisser porter. Là, on vous dit sur ce mois de juillet, laissez-vous porter par la brise de vent. Sentez cette légèreté en vous, laissez cette légèreté
vous envahir parce que tout simplement ça va vous permettre d'aborder les événements, la suite, les événements actuels et la suite des événements avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus aussi de positivité, parce que quand on lâche prise, on est moins dans le mental, on est moins dans la réflexion et donc on est moins aussi dans les doutes, dans la tourmente, dans les questionnements. Donc durant ce mois de juillet, il est vraiment nécessaire de vous laisser porter par les vents ici. Ça vous sera profitable d'une manière ou d'une autre. D'autant plus qu'on a cette carte de la non-résistance. La non-résistance, c'est encore une fois ça, hein, c'est vraiment n'allez pas à contre-courant, n'allez pas dans les vents de force contraire en fait, tout simplement. C'est si la vie vous pousse vers un chemin, vers une destination, vers une relation, vers peu importe, vers quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu, eh bien laissez-vous porter, laissez-vous guider. Parfois la vie, le destin met des choses sur notre route qu'on n'avait pas forcément imaginé, qu'on n'avait pas forcément envie, mais derrière il y a quelque chose qui nous attend qu'on n'aurait peut-être pas imaginé non plus, quelque chose de bien. Et donc à travers cette carte, on vous dit, je vais vous lire le petit texte, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc aussi il y a cette sensation de, en laissant les choses couler naturellement, il y a des solutions aussi qui vont venir à vous naturellement. D'accord? Donc voilà. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Là on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le je dirige ma vie. On est vraiment dans le je me laisse aller, je laisse les choses venir à moi, je laisse les choses se faire. Toujours avec, bien évidemment, sagesse, hein, toujours avec une vision éclairée. Hein, on ne vous demande pas d'être dupe hein, et de vous laisser faire quoi que ce soit. Non, mais de vous laisser porter par les événements, de vous laisser porter par ce qui vient dans votre vie, ce qui vient et ce qui repart aussi, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, voilà, d'avoir cette vision un peu plus libérée, un peu plus légère. Ok, allez c'est parti, on continue avec le tarot des anges gardiens. Donc là je pense que je vais tirer 3 cartes. Donc pareil, hein, vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcé que les 3 cartes vous parlent. Hein, vous pouvez en choisir une seule sur les 3 ou 2 ou peut-être que tout vous parlera, enfin voilà. Alors, nous avons le 9 de la pensée. Alors, vous voyez, ce 9 de la pensée, c'est vraiment, là, on vient de vous dire de ne vraiment pas être trop dur avec vous-même. Et encore une fois, on vous dit de rester positif par rapport à l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment encore cette notion de se laisser porter et de douceur. Parce que la plume, pour moi, ça me parle, ça m'invoque aussi la douceur, en fait. Vous voyez, c'est tout doux, on a envie de s'y blottir. Donc, être doux avec vous-même, faire preuve de douceur envers vous-même. Et on vous dit avec cette carte aussi qu'il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez, il faut lâcher le mental. C'est vraiment connecté à ces deux énergies des mains ouvertes et de la non-résistance. Et encore une fois, ne mentalisez pas trop, laissez-vous porter. Donc on voit ici que si vous mentalisez trop, je vous parlais tout à l'heure de questionnement, vous voyez, de tourner un peu en rond, de faire naître des craintes, des doutes. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici et ça va vous desservir en fait. Donc là, on vous dit quelque part que des solutions vont être trouvées. Mais ces solutions peuvent être trouvées que si vous lâchez prise sur le mental et si vous acceptez que tout ne peut pas se passer comme vous le vouliez. Vous pouvez aussi... ouais, j'ai vraiment l'impression là que certains versos sont vraiment en train de cogiter. Et quelque part, il y a cette sensation de tourner en rond. Vous voyez, à l'image de ce lit ici, on voit cette petite fille qui n'arrive pas à dormir, qui est censée être dans son lit, mais qui n'arrive pas. Et ben, c'est un peu ça, là. Peut-être que ça va jusqu'à vous empêcher de dormir. Et là, on te dit, oh, 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 ne t'inquiète pas. Lâche prise, détends-toi. Il y a des solutions. En te détendant, en arrêtant de cogiter, ton esprit sera libéré, sera léger et des solutions te parviendront ici. C'est vraiment ici un message pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés, des choses stressantes. On te dit relax, relax. Ok, ça sert à rien. De toute façon, ça ne sert à rien. Que tu sois relax, enfin que tu sois tendu, à te poser plein de questions, à te tourner le cerveau dans tous les sens, ça ne t'apporte pas plus de solutions. Alors autant, du coup, être en paix avec toi-même, autant être relax, autant être zen, puisque de toute façon, tu iras vers le même résultat, voire peut-être mieux. Donc ça vaut quand même le coup.
Ok, pour les autres, on a joie et gratitude. Donc, vous voyez, on passe quand même par rapport au 9 de la pensée avec quelque chose où on est stressé, où on nous parle quand même de soucis, de peine, de problèmes. Et là, on va vers une carte qui nous parle quand même de jours meilleurs. On nous dit à travers cette carte que c'est fini les problèmes, que la lumière, elle est au bout de votre chemin là. Et que faut vraiment avoir foi en l'avenir. C'est ce qu'on vous disait aussi ici, hein, de rester positif. Hein, et que pour certains et certaines, il est temps aussi de se lancer dans des projets. D'accord? Mais il y a vraiment cet état d'esprit de joie et de gratitude là à cultiver ici pour vous. Et ça revient encore une fois, on va pas se répéter à chaque fois, mais ça revient encore une fois à se lâcher prise, parce que en lâchant le mental, en arrêtant de cultiver que ce qui vous pose problème et en voyant autour de vous aussi ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a toujours même un tout petit pourcentage de positif dans sa vie, hein, quand même, en vous raccrochant à ça et en étant quand même en étant reconnaissant de ce que vous avez déjà en positif, ça va vraiment, vous voyez, moi j'essaie, alors quand je pense à vous là dans ce tirage, j'ai cette sensation, vous voyez, d'un brouillard autour de vous et que, hop, il se dissipe comme ça, vous voyez, comme si quelque chose venait se libérer, s'éclairer, comme si vous étiez étouffé et qu'enfin, vous pouviez respirer. Vous voyez, il faut cultiver cet état d'esprit ici, hein, d'autant plus que vous voyez, on a cette étoile, hein, donc il y a vraiment cette notion, en plus on a des anges, cette notion de vous êtes guidé, cette notion de ce qui se met à travers de ton chemin, c'est pour t'apporter quelque chose derrière, donc aie confiance en nous. Il y a aussi cette idée de, en lâchant prise, votre intuition sera beaucoup plus développée et vous pourrez davantage l'entendre. Et un dernier, nous avons le guérisseur de la pensée. Donc là, avec cette carte, on vous dit de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pèse ici. De faire le tri, de mettre l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Il y a aussi cette notion de vous éloigner là de personnes, de situations qui en attendent énormément de vous, qui vous mettent une pression, mais qui eux, en revanche, ne donnent jamais rien en retour. Donc que ce soit une personne ou que ce soit aussi une situation de laquelle vous ne recevez rien. Vous vous donnez à fond dedans, mais vous, vous n'êtes jamais satisfait, vous n'avez jamais cette sensation de recevoir en retour, vous voyez. Donc là, en fait, on voit que vous êtes quand même des personnes qui faites preuve de sagesse, hein, à l'image aussi de cet aigle-là, et que vous avez aussi un bon sens de l'humour. Et là, on vous dit, mais tournez toutes ces situations à votre avantage aussi, peut-être en riant, vous voyez. Rire de quelque chose, c'est quelque part aussi lâcher prise et donc dédramatiser. Dédramatiser, c'est aussi prendre les choses sous un nouvel angle. C'est prendre de la hauteur, c'est voir la chose avec un peu plus de légèreté. Et en fait, tout simplement, vous allez me dire, bah ouais, mais prendre les choses avec légèreté, ça va pas m'apporter une solution. Peut-être que ça va pas apporter de solution, mais vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé. Et vous aurez l'occasion de profiter de choses à côté au lieu de vous morfondre dans des problèmes. Ça sert à rien, vous ne faites que vous rendre malheureux. Alors oui, bien sûr, peut-être que des solutions ne vont pas apparaître comme ça, mais le principal, c'est que vous vous sentiez bien en vous. Quand même malgré tout, que il y a cette notion malgré tout de paix et avec cette sensation de paix, je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, parce que j'ai le message dans ma tête mais j'ai du mal à l'extérioriser parce que vous voyez, j'ai cette sensation que même vous vous avez des idées en tête, j'ai l'impression que même vous savez qu'à un moment donné il faut lâcher prise, mais il y a toujours ce mental qui vient vous en empêcher. Comme si vous ne pouviez pas vous empêcher de mentaliser, de questionner, de retourner tout dans le... Enfin, je sens un bordel en fait, pour être honnête. Alors pas pour tout le monde, mais je sens un bordel, ce qui fait que j'ai du mal de laisser passer l'information positive, comme si j'étais moi-même submergée par quelque chose. Alors que non, j'ai pris mes jours de recul et je vais très bien. Mais vous voyez, ce sont vos énergies ici. Donc ce que j'essaye de vous dire, je vais y arriver, c'est qu'en lâchant prise sur une situation qui de toute façon est bloquée, j'ai envie de vous dire que vous soyez là en train de vous rendre malade carrément sur quelque chose de bloqué ou que vous décidiez tout simplement de lâcher prise et de trouver quand même dans votre vie des moments de joie,
Même si le résultat est le même, de laquelle manière il vaut mieux le vivre, selon vous? Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais moi je pense qu'il est quand même mieux de vivre cette situation en étant quand même apaisé, en étant quand même bien dans ses baskets et en étant dans un état positif que de se morfondre et de se rendre malade en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que en fait, en vous rendant malade, les choses n'iront pas mieux. La solution ne viendra pas à vous plus facilement. Donc autant vivre ça avec légèreté. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Allez, c'est parti. On va continuer maintenant le tirage. Hop là. Alors, c'est parti. On va voir d'un point de vue un peu général ce qui peut se passer pour vous avec les rêves enchantés de Lenormand. Verseau, juillet 2020. Alors, on a l'étoile. On a le puits. Oula. On a le fouet. Et on a les nuages. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Tout ne va pas forcément vous parler. Vous pouvez faire ligne par ligne parce que je vais tirer plusieurs lignes. Alors, ici, pour vous... Alors, avec cette carte de l'orage, on voit effectivement qu'il y a une situation qui est un peu trouble pour vous, qui est orageuse, qui est compliquée. Et on vous dit, en fait, qu'au lieu de vous flageller, au lieu de vous tourmenter, au lieu de rester dans cette énergie de stress, vous voyez ici, on voit clairement qu'il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui vous angoisse. Il y a une zone tumultueuse, une zone un peu d'ombre, une zone un peu chaotique. On vous dit qu'au lieu de vous flageller, au lieu de vous faire du mal, justement, encore une fois, en vous enfermant dans quelque chose de culpabilisant, dans quelque chose, dans des énergies. Je ressens encore ce truc qui tourne en rond, où je me pose mille et une questions, où je m'acharne sur quelque chose qui est pour l'instant sombre. Au lieu de faire ça, on vous dit, mais il y a encore cette notion de lâcher prise pour vous ici. Mais laisse-toi guider en fait. Laisse-toi guider. Accepte qu'il y a une part de destin. Accepte qu'il y ait une part de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et accepte qu'il y ait des choses qui sont mises sur ta route pour t'apprendre, pour te faire évoluer, tout simplement. Et là, on te dit, laisse-toi guider, laisse-toi porter. Fie-toi aussi à ton intuition aussi. Mais là, il y a une bonne étoile. Crois en ta bonne étoile. Ne crois pas que tu es maudit ici. Ne crois pas que tout dépend de toi, ne crois pas que tu es malchanceux, ne crois pas que tu... Voilà, ne te flagelle pas, ne te maudis pas, ne te dénigre pas, crois en ta bonne étoile, ici laisse-toi guider, et d'autant plus qu'on te dit ici avec cette carte que tu as les ressources nécessaires au fin fond de toi, tu as les ressources, tu as les réponses au fond de toi pour faire surgir, vous voyez, la lumière à travers l'obscurité. Donc pour moi ici il y a une situation qui va s'améliorer, qui va s'éclaircir si vous acceptez que tout ne peut pas se passer comme vous l'aviez imaginé. Il y a aussi ce moment donné là où il faut trancher. Il faut donner un coup de fouet, il faut affirmer quelque chose ici qu'il y a au fond de vous. Tout au fond de vous, il y a quelque chose que vous savez être là aussi. Pour certains et certaines, que vous savez être là, mais que vous n'avez pas encore affirmé. Et au lieu de l'accepter, au lieu de le faire ressurgir et de l'écouter, vous vous flagellez. Vous flagellez cette partie de vous, vous êtes dur avec cette partie et vous ne la laissez pas s'exprimer. De la laisser s'exprimer, de la laisser remonter à la surface, d'aller tout en bas la puiser et de la laisser remonter, ça vous permettra aussi de faire apparaître le soleil dans un moment un petit peu obscur ici. En tout cas, il y a vraiment cette notion de bonne étoile, cette notion de laisser guider et surtout cette notion que vous avez la ressource en vous nécessaire. Donc arrêtez de vous faire du mal pour rien. Allez. D'autres messages peut-être. On a la fidélité ici. Avec ce chien. Peut-être être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. On a l'obstacle avec la montagne. Il y a peut-être ici... alors...
Il y a peut-être ici pour certains et certaines, alors on est soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel, mais toujours est-il qu'ici, attention peut-être à des personnes qui manqueraient de fidélité. D'accord, qui manquerait de fidélité. Donc ça, c'est un premier message. Ou tout simplement aussi pour d'autres personnes, on te dit que pour franchir des obstacles dans ta relation ou dans ton partenariat, dans ton travail, il faut que tu restes fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs. Reste fidèle aux gens, reste fidèle à toi-même pour pouvoir dépasser ces obstacles ici qui de toute façon va s'illuminer ici, hein, comme on l'a vu. Hein. Prends conscience aussi de ta valeur. Prends conscience que tu es un joyau. Ok? Ok, donc là on voit que certains et certaines d'entre vous sont un peu paumés. Ils sont un petit peu paumés ici. Donc là vous voyez c'est plusieurs messages en fait. Hein. C'est plusieurs messages. Vous pouvez vous reconnaître que dans une ligne. Dans l'ensemble, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ok. Là, je vois que vous êtes un peu paumé, là, que vous avez, il y a certains et certaines d'entre vous qui ne savent pas trop quel chemin emprunter, qui sont peut-être un peu dans le doute par rapport à des projets qu'ils ont ici, hein, qui se posent pas mal de questions. Tout simplement, on vous dit que la route n'est pas forcément tout droite. D'accord? Il peut y avoir des virages, il peut y avoir des revirements de situation. Mais là, on vous dit, ben, encore une fois, accepte que tout ne peut pas se passer comme tu avais prévu, en fait, hein, tout simplement. Provoque ta chance. Provoque ta chance ici. Alors, cette carte de la lune, il faut savoir aussi que c'est une carte positive. Hein. Elle nous parle aussi de réussite, elle nous parle de reconnaissance, elle nous parle de notoriété. Voilà, on est reconnu à sa juste valeur ici. On est reconnu à sa juste valeur. Donc, vous pouvez être paumé dans une situation là dans laquelle vous rencontrez peut-être des difficultés. On te dit, puise en toi la force. Tu as cette force en toi, il faut la puiser en toi. Arrête de te flageller. Arrête de te laisser flageller aussi par une relation, par une situation dans laquelle peut-être certains et certaines manquent de sincérité, manquent de loyauté, de valeur. Toi, reste fidèle à qui tu es. D'accord? Ne doute pas de qui tu es, malgré ces obstacles, malgré le fait que des gens peuvent te rabaisser ici. Aie confiance en toi, aie confiance en ta valeur ici. Ces personnes, cette situation qui viennent ici t'entraver, font que tu doutes. Font que tu doutes de toi, que tu te sens perdu, que tu te sens, tu ne sais plus où aller. Non mais laisse-toi guider, tu sais où tu dois aller, laisse-toi guider, fais-toi confiance ici et provoque ta chance. Provoque ta chance, ne doute pas de toi parce que derrière, tu vois, on nous parle quand même de reconnaissance. Alors peut-être que certains et certaines aussi sont en manque de reconnaissance. Peut-être que certains et certaines se sentent dévalorisés, se sentent dénigrés. Là, on te dit non. Là, on te dit non, tu as pleinement des capacités. Tu es quelqu'un avec de grandes valeurs. Aie confiance en toi, fais-toi confiance et provoque ta chance ici. Là, c'est pas le coup de chance qui va venir à toi, c'est toi qui dois provoquer tout ça. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait le long de votre tirage. Prenez les choses avec hauteur. Changez d'angle vue. Allez puiser là où vous n'êtes jamais allé pour voir les choses sous son aspect global ici. Tout n'est pas que nuage. Vous voyez, il y a aussi du soleil. Tout n'est pas que tempête. Il y a aussi du calme. Mais voilà, il faut vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, que vous êtes quelqu'un d'important et d'importante, que vous aussi, vous avez votre place là où vous êtes et que les autres ne peuvent plus vous faire douter de vous. D'accord? Et même si on ne vous accorde pas l'importance que vous méritez, c'est pas grave. Vous, du moment que vous êtes au clair avec qui vous êtes, ce que vous voulez, allez-y, provoquez votre chance. Ça vous donnera une éclaircie. Ne laissez pas les autres vous enfoncer. Les autres ou une situation vous enfoncer, vous flagellez. Voilà ici pour vous les Verseaux. Alors du coup, on va terminer sur un tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Hein, pour vous, mes chers Verseaux, donc célibataires et en couple sur ce mois de juillet 2020 pour les Verseaux. Alors, on me parle d'étrangers. On me parle de jalousie. On me parle d'enfermement. On me parle de travail. Et on me parle de chance. Alors,
Et en dos de deck, j'ai le boomerang. Donc pour moi ici, pour les célibataires, mes chers célibataires, alors ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais vous mettre ça ici, je pense que vous voyez bien. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi ici, il y a le possible retour d'un ex ou d'une ex. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Alors, ça peut être le possible retour d'une ex ou d'un ex, ou tout simplement aussi le retour de l'amour dans votre vie. Mais à une condition. C'est qu'il y a un travail à faire ici. Il y a un travail à faire. Si il y a eu une prise de distance, ici, hein, on voit qu'il y a eu une prise de distance, par exemple, si vous vous sentez concerné par le retour d'une ex ou d'un ex, il y a un travail à faire ici parce que peut-être qu'il y avait un problème de jalousie avant. Ce qui a causé du coup cet éloignement, ce qui a causé du coup cette rupture. Il y a un travail à faire sur ce côté introverti aussi, ce côté jalousie introverti. Peut-être que vous, votre ex-partenaire, était très casanier, était très, comment dire, j'en perds le mot. Introverti, voilà, et que c'était quelque chose qui pouvait gêner. Et en plus, peut-être que cumulé à ça, il y avait un problème de manque de confiance en soi, de manque de confiance en l'autre qui provoquait des problèmes de jalousie ici. Donc peut-être que cette personne du coup s'est barrée, s'est cassée, hein, tout simplement, et a déménagé, est partie. Et là on vous dit que pour avoir cette opportunité de retrouver cette personne, il y a un travail à faire sur tout ce qui a causé la rupture. Si la personne voit effectivement que vous êtes prêt et prête à faire des efforts sur ce qu'il a pu vous reprocher, c'est le côté introverti, ce côté jaloux, possessif, ne restez que tous les deux enfermés dans votre petite maison. Eh bien tout simplement ça vous permettra de repartir, d'avoir l'opportunité, peut-être que cette personne vous laissera la chance de repartir sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de nouveau. Alors pareil pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par le retour d'une ou d'un ex, on vous parle ici tout simplement qu'il faut aller vers l'extérieur. Il faut aller vers l'extérieur ici. Parce que là, vous êtes enfermé, vous vous repliez sur vous-même. Alors peut-être aussi que c'est une rencontre qui se fera sur le domaine du travail. Peut-être que là, effectivement, par cette sensation, ce confinement qu'il y a eu, les possibilités étaient réduites, bien évidemment. Peut-être que c'est une rencontre que vous ferez sur votre lieu de travail pendant un déplacement. En tout cas, on voit que c'est un retour d'amour hein, ici, hein, dans votre vie, hein, puisqu'en plus, on a le miroir magique hein, qui nous parle vraiment de souhaits réalisés. Donc c'est vraiment une chance, c'est une belle opportunité amoureuse ici pour vous qui va peut-être aussi provoquer de la jalousie. Pourquoi pas? En tout cas, ici, on voit quand même qu'il y a un travail à faire, qu'il faut aller vers l'extérieur, qu'il y a des choses à travailler de part et d'autre. Mais il y a une opportunité, soit de retrouver son ex-partenaire, ou alors de faire une nouvelle rencontre. Pourquoi pas aussi une rencontre d'une personne qui vient d'une autre région. Peut-être que vous allez vous déplacer avec le travail, peut-être que c'est une personne qui n'est pas du tout de votre région, peut-être pas du tout de votre pays, puisqu'il y a cette notion d'étranger, qui ne fait pas du tout partie en tout cas de votre vie quotidienne, pour moi qui est complètement différent de vous, qui vient d'un horizon complètement différent, ce qui peut aussi peut-être provoquer la jalousie de certains et certaines selon la culture de cette personne, selon la provenance de cette personne, etc. Pour mes personnes en couple ici, bah c'est pareil, hein, on voit ici hein, qu'il y avait peut-être, alors pour les personnes pour qui tout va bien, ne prenez pas pour vous, hein. Mais là pour moi ici, il y en a peut-être certains et certaines, pareil, il y a des points sur lesquels il faut travailler, là, hein, l'enfermement, la jalousie, peut-être que, alors je ne dis pas que c'est forcément vous, hein, ça peut être votre partenaire aussi qui a une forme d'emprise sur vous, hein, quelque part, et là qu'on vous dit il faut couper avec ça, il y a un travail de couple à faire, peut-être une thérapie de couple à faire sur cette sensation où de part et d'autre vous vous sentez enfermé. J'ai cette sensation qu'il y a un manque de confiance. Il faut travailler sur ce manque de confiance parce que on vous parle quand même d'une belle opportunité de recoller les morceaux entre vous, de laisser le passé derrière et de repartir sur une nouvelle impulsion, sur quelque chose de nouveau et de quitter surtout cet enfermement ici. Alors peut-être que aussi, soit vous, soit votre partenaire a eu une opportunité professionnelle vers l'étranger aussi.
ici, hein. Peut-être que l'un de vous dans le couple a une nouvelle opportunité professionnelle qui va vous permettre de déménager, de prendre un nouveau départ, d'entamer quelque chose de nouveau et de quitter une situation dans laquelle vous vous sentiez enfermé hein, au niveau du couple. Et attention parce que cette nouvelle opportunité qui est une réelle chance ici, qui est quand même le fruit de votre travail, que ce soit vous ou votre partenaire, peut faire naître des jalousies. Donc attention aux personnes qui jalousent, mais en tout cas il y a vraiment aussi cette notion de renouveau. Donc pour les couples où c'était un petit peu bancal, on voit quand même qu'il y a des choses à travailler pour repartir ensemble sur une nouvelle base, se laisser cette chance. Et pour les couples pour qui tout va bien, on voit que vous ou votre partenaire, comme je vous l'ai dit, a une opportunité professionnelle en dehors de votre région, en dehors peut-être du pays, pourquoi pas, qui vous permettra du coup un renouveau. Donc écoutez, voilà mes Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, et puis du coup bah moi je vais vous dire à très vite, et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.